Bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Au programme, les débuts de la 29e journée de Ligue 1 hier soir. Lewis Hamilton partira en pole position du Grand Prix d'Australie. Paris-Nice va retrouver la promenade des Anglais et la suite des exploits français aux mondiaux de biathlon. Et il y avait du football hier soir en ouverture de la 29e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Monaco l'a emporté facilement contre le Sporting Club de Bastia sur le score de 3-0. Les Monégasques ont fait la différence grâce à un doublé d'Anthony Martial et un but du Brésilien Mateusz. Grâce à ce succès, ils reviennent à seulement 3 points du podium et mettent la pression sur Marseille qui rencontrera Lyon demain soir. Dans le même temps, l'OGC Nice recevait Guingamp dans un stade de l'Alliance Riviera à huis clos. Les Guingampais l'ont emporté 2-1 grâce à un doublé de Christophe Mandane. Avec seulement 5 points d'avance sur Toulouse, premier relégable, Nice est en danger vis-à-vis de la relégation. Le football ne se joue pas que sur les pelouses. Footballeuse freestyle, vice-championne du monde et pourtant anonyme, Alice Fougeret pratique de manière professionnelle. Un exploit pour un sport encore inconnu en France. Une discipline qui demande de la technique et un véritable sens du spectacle. Reportage auprès d'un personnage atypique de la Côte d'Azur par Clément Bigois et Julien Brunon. Des ruelles médiévales et un ballon rond, il n'en faut pas plus à Alice pour se sentir comme chez elle. Joueuse pro de foot freestyle, cette niçoise de 21 ans est parvenue à allier son amour du football avec celui de la scène. Une réussite qui lui permet aujourd'hui de vivre de sa passion sans l'aide de personne. Je gère tout toute seule, je gère ma carrière toute seule, il n'y a personne derrière. C'est pas évident tous les jours, mais bon, je m'accroche et j'aime ça. Une fierté, oui, quelque part, parce que je me dis que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à moi. Seule freestyleuse sur la Côte d'Azur, Alice a choisi de s'entraîner à Vence, loin des centres d'entraînement parisiens. Une organisation qui lui permet de continuer à arpenter les rues avec son ballon, en pensant déjà à son avenir. Un futur qu'elle imagine toujours dans le monde du freestyle. J'y pense, oui. J'y pense. Je pense aussi pouvoir monter, espère monter une école autour du freestyle pour pouvoir initier les jeunes. Ensuite, continuer surtout de vivre, c'est mon objectif numéro 1, de vivre de ma passion. C'est ce que je fais actuellement. Donc continuer sur cette lancée et voir ce que me réserve l'avenir. Avec 5 jours d'entraînement par semaine, cette passionnée impressionne par sa détermination. Une volonté sans faille qui lui ouvre les portes des compétitions internationales les plus prestigieuses. Avec des shows déjà réservés aux 4 coins du monde, on en est sûr, Alice va encore faire des merveilles. Le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison aura lieu demain à Melbourne et c'est le champion du monde Lewis Hamilton qui s'élancera de la pole position après avoir signé le meilleur temps ce matin lors des qualifications. La première ligne sera 100% Mercedes puisque c'est Nico Rosberg l'Allemand qui a signé le deuxième temps. Seul Français engagé, Romain Grosjean partira lui de la 9e place. En cyclisme, la course au soleil fait son retour sur la promenade des Anglais. On s'attend à un duel de grimpeurs dans l'arrière-pays niçois. Le maillot jaune est lui toujours porté par le Polonais Michał Kwiatkowski. A noter que sur Tirreno Adriatico, les favoris s'affronteront aujourd'hui pour la première étape de montagne. Pour le moment, le Belge Greg Van Avermaet domine les débats au classement général. En rugby, journée décisive pour le titre dans le tournoi des 6 Nations 2015. L'Irlande se déplace à Cardiff pour y affronter le Pays de Galles. En cas de victoire, les Verts seraient quasiment assurés du titre. En revanche, en cas de défaite, l'Angleterre pourrait bien passer devant à la faveur d'une victoire contre l'Écosse à Twickenham à 18 h. Enfin, les Français termineront cette journée demain en Italie à 15 h. Avec une deuxième victoire, ils s'assureraient de ne pas terminer dernier de ce tournoi. Et en tennis, il n'y a pas d'âge pour être compétiteur. Plus de 300 joueurs seniors se sont réunis à Menton pour disputer l'ITF International. Une compétition qui regroupe des catégories d'âge allant de 40 à 85 ans. Ryan Rosemont, Yannick O'Connor et Sylvain Mustapik nous proposent cette compétition atypique. Le Roland-Garros des seniors a lieu en ce moment même dans la ville la plus âgée de France, Menton. C'est l'occasion pour les amoureux du tennis de ranger la canne au placard et de se munir d'une raquette. Il n'y a pas d'argent en jeu, seulement du prestige. Le trophée, c'est des points. Le plus gros intérêt de ce tournoi, c'est de gagner des points parce qu'il est grade 1. C'est le plus grand tournoi qu'il y a en France. C'est un peu le Roland-Garros des seniors. Et donc les gagnants et ceux qui approchent des demi-finales gagnent beaucoup de points. Malgré l'âge des joueurs, l'esprit de compétiteur est toujours présent. Il n'est pas rare de voir des petites frictions au cours d'un match, obligeant même le juge-arbitre à intervenir. Il y a eu un incident entre un match opposant un joueur italien et un joueur allemand. Donc en fait, le superviseur a dû intervenir et rentrer sur le court et rester jusqu'à la fin du match, de façon à ce que le match puisse se terminer dans des conditions à peu près normales. Plus on avance dans le tournoi et plus l'enjeu est important, et puisqu'on approche de la finale. Et donc on peut avoir de plus en plus de contrôles de traces à faire. La 59e édition de l'ITF attire tous les âges. Les balles de tennis voleront la vedette au citron et orange jusqu'à dimanche, date des dernières finales. En biathlon, l'équipe de France continue sa razzia au championnat du monde. Hier soir, le relais femmes, emmené par Marie Dorin-Habert, a remporté une superbe médaille d'argent.
Aujourd'hui, ce seront aux hommes de s'affronter sur la piste de Kontiolahti. La course est prévue à partir de 16h45. Demain, les mondiaux se termineront par les spectaculaires et traditionnels mass start. C'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre attention et je vous laisse maintenant avec la météo d'Aurélien Lamounette.